Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine hebdomadaire de l'économie africaine. À la une de ce numéro, difficile accès à l'électricité en Afrique. Seuls 43% de la population dispose de l'énergie électrique, d'après le dernier rapport de la Banque mondiale. Chute des cours du cobalt, la République démocratique du Congo face au défi de la diversification. Son économie reste fortement dépendante aux ressources minérales. De plus en plus d'entreprises de mototaxis se développent en Afrique de l'Ouest et gagnent des parts de marché de plus en plus importantes, notamment à Lagos, la capitale commerciale du Nigeria. Comment faire face au déficit de la fourniture en électricité en Afrique? Une question au centre de la dernière étude de la Banque mondiale sur les difficultés d'accès à l'énergie électrique sur le continent africain. D'après une étude menée dans 20 pays africains par des experts de la Banque mondiale, dans le cadre du Living Standards Measurement Study, seuls 57% des ménages situés dans les zones desservies par les réseaux nationaux sont connectés. Faible demande, déficit de production et extrême pauvreté sont évoqués comme frein à la production de l'énergie électrique, entre autres. Explication de William Baïha et Eric Oteng. Les tarifs d'électricité les plus chers au monde sont payés en Afrique et cela a des conséquences néfastes pour l'accessibilité des ménages à l'énergie électrique. Selon une récente étude de la Banque mondiale, de nombreuses familles ne sont pas capables de supporter les charges qu'implique un raccordement au réseau électrique. De fait, 56% des problèmes d'accès à l'électricité sont liés à la faiblesse de la demande. Pour le dire simplement, l'offre d'électricité en Afrique est suffisante, mais la demande ne l'est pas. Selon les données collectées sur le continent dans le cadre du Living Standards Measurement Study, seuls 57% des ménages vivant dans les zones desservies par les réseaux électriques nationaux sont connectés. Dans un contexte où très peu de personnes comptent sur un salaire fixe, payer les factures s'avère parfois difficile. Les auteurs de l'étude de la Banque mondiale sur l'accès à l'électricité en Afrique indiquent que les pays africains peuvent parvenir à démocratiser davantage les connexions, en procédant par exemple à une meilleure stratification du tarif, afin que les prix mensuels soient calibrés sur le revenu effectif des ménages. Pour mieux cerner les contours de cette étude, nous retrouvons depuis Kampala en Ouganda Martin Eroné, analyste dans le secteur énergétique. Bonjour Monsieur Eroné et bienvenue dans Business Africa. Bonjour, merci de m'avoir invité. On parle d'un accès limite à l'électricité qui s'élève à 43% en Afrique. Quelles peuvent en être les causes principales? En gros, les gouvernements investissent dans la production, mais pas dans la distribution et le transport. Par conséquent, vous pouvez avoir une production suffisante, mais une distribution inadéquate. Une autre chose est que l'investissement peut être élevé parce que beaucoup de pays africains manquent d'urbanisation, de sorte que la population des zones rurales et le coût de distribution de l'électricité dans ces zones est également très élevé et non abordable pour de nombreux pays africains. Je peux donner l'exemple d'un pays qui a obtenu de bons résultats comme le Ghana, qui a un accès de 80%. Je pense que le Ghana avait une politique délibérée en matière d'investissement dans l'électricité sur une base continue et sur un effort délibéré qui fait défaut dans la plupart des pays. Les politiques nationales de distribution sont-elles, selon vous, assez pensées par les gouvernements africains? Je ne pense pas que ce soit le cas. Il y a deux courants de pensée. Le premier est que vous pouvez le faire en tant que modèle d'investissement du secteur public. L'autre courant de pensée est que les gouvernements ne sont pas efficaces, qu'ils gèrent très mal les sociétés de distribution. Je crois que le bon modèle d'investissement devait être un mélange d'investissement privé et public. Le modèle privé permettra alors de gérer les choses de manière efficace, mais l'investissement public est toujours moins cher. La Banque mondiale a fait pression pour privatiser, mais je ne crois pas que c'est au secteur privé qu'il incombe de transférer tout le fardeau de l'investissement dans un groupe de distribution, car cela devient finalement coûteux. Le secteur privé s'attend également à un meilleur retour sur investissement. Mais si vous avez un modèle qui peut combiner le privé et le public, il fonctionnera. Il y a donc très peu de gouvernements qui ont adopté de bonnes politiques en matière d'investissement dans les politiques de distribution.
Quels moyens alternatifs peuvent être mis en œuvre pour faire face à ce problème? Je pense que s'il y a une chose que nous devons corriger, c'est de continuer à investir d'une année à l'autre et d'essayer d'éviter d'investir un montant forfaitaire. Parce que de nombreux pays africains essaient d'investir à la fois pour compenser le manque d'investissement des années antérieures. Deuxièmement, les tarifs qui permettent le réinvestissement et les services publics. Si les tarifs du NDB sont trop bas, cela prive les services publics du réinvestissement financier, ou cela signifie qu'il doit y avoir un substitut. Je dis donc que les gouvernements africains doivent permettre des investissements continus, qu'ils doivent permettre un tarif réfléchi, qui permette le réinvestissement et que les services publics doivent assumer une dette viable. Ils ne doivent pas emprunter plus qu'ils ne peuvent rembourser. Je pense que c'est un aspect important de l'investissement. Bien, merci à vous, Martin et René, pour ces éclairages. Je rappelle que vous êtes analyste dans le secteur énergétique et vous étiez en ligne depuis la capitale ougandaise. Merci, je vous en prie. Face aux défis de l'intégration régionale et à la diversification de son économie, la République démocratique du Congo veut réduire sa trop grande dépendance aux ressources minérales. Mais par quels moyens? Réponse tout de suite après la pause.